rassemble tous les gens, c'est le retrait de la réforme. Remettons tout à plat, on voit bien. Il y a un rejet. Moi, je suis un farouche opposant à ce principe d'un système à points. Je suis contre l'idée qu'on calcule la totalité, qu'on calcule vos pensions de retraite sur la totalité de votre carrière et non plus seulement sur les bonnes années, ce qui va entraîner mécaniquement la baisse de vos pensions. Ça, c'est pas ce que dit le gouvernement, mais... Oui, mais ce qui est une évidence. Chacun comprendra aujourd'hui que si vous calculez sur 43 années, ça n'est pas la même chose que si vous calculez sur les 25 meilleures années. Vous n'avez pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour voir bien là qu'il y a une situation de dégradation. Bon, et après, en plus, le gouvernement a rajouté dans la provocation en mettant la retraite jusqu'à 64 ans, qui concerne tout le monde, pas seulement ceux nés après 1975, comme on avait pu le comprendre après la conférence de presse du Premier ministre. Donc on est tous touchés. Donc à ce stade, remettons les choses à plat. Je tiens à le dire solennellement, il y a une colère très forte qui monte dans le pays. Je dirais presque une rage de la part de beaucoup de salariés, de beaucoup de gens qui ont l'impression que leurs conditions d'existence se dégradent, une inquiétude par rapport à l'avenir. Ils voient bien la situation et ils ont l'impression en plus qu'il y a un gouvernement qui n'agit pas pour l'intérêt général, mais qui au contraire, depuis ces 2 dernières années, a su faire des gestes extrêmement forts vers les plus riches. On a supprimé l'ISF, on a allégé le code du travail avec la loi Pénicaud, on a baissé l'assurance chômage et maintenant on s'en prend à la retraite. Les gens n'en peuvent plus, donc il faut que ça se calme. Retirons cette réforme et améliorons notre système de retraite. C'est quoi le problème souvent? C'est qu'il faut faire entrer des cotisations, il faut lutter contre le chômage de masse, il faut mettre les salaires des femmes à hauteur de ceux des hommes. Il faut, pourquoi pas, on en a les moyens, revenir vers une retraite à 60 ans. Il faut qu'il n'y ait pas une seule retraite à carrière complète en dessous du SMIC, etc. Il faut travailler à ça, mais pas cette mauvaise réforme. Donc, ce qu'il incarnait, Jean-Paul Delevoye, de mon point de vue, c'était en plus une forme... Il y avait une arrogance, franchement, souvent, parce que Jean-Paul Delevoye a utilisé la stratégie de... Il y a le problème des régimes spéciaux, des privilégiés, qui était le point de départ, rappelez-vous-en, de pourquoi il fallait changer les choses. C'est-à-dire que les régimes spéciaux, c'est 3% des salariés. Et qui sont ces régimes spéciaux? Les cheminots, la RATP, qui franchement ne sont pas des gens qui vivent dans l'opulence. Et celui qui portait ce discours, on s'aperçoit que lui-même, il avait un régime spécial, si je puis dire, qui s'autorisait une situation avec des rémunérations du privé en même temps qu'il était ministre, siégeant en plus au sein du conseil d'administration d'un institut de formation des assurances privées. Et les assureurs privés, je vous l'assure, si je puis dire, seront les grands bénéficiaires de cette réforme des retraites. Parce que qu'est-ce qui va se passer, notamment pour les cadres? Vous allez avoir un encouragement à venir compléter vos pensions de retraite avec des systèmes d'assurance privée. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, je n'ai pas bien vu sur votre chaîne, de plus en plus, ceux qui nous regardent, observez-le, il y a de plus en plus de publicités d'assureurs privés qui viennent vous dire vous allez compléter votre retraite. Et c'est là tout l'enjeu. Vous avez des intérêts privés qui veulent mettre la main sur les 300 milliards aujourd'hui que représente le système des retraites. Donc vous voyez, Delevoye, il a incarné ça, il s'en va, mais il faut qu'il parte avec sa réforme.